Le tout premier trailer de Shang-Chi vient de sortir et je suis plutôt agréablement surpris. Pour rappel, à la base prévue début juillet, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux a été repoussé pour le 3 septembre 2021. C'est un héros dont je me suis pas mal questionné par rapport à l'avenir de Marvel car effectivement, on commence à se tourner vers quelque chose de plus en plus cosmique. Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de super-héros aussi puissants, hein. Je pense bien évidemment à Wanda Maximoff, à Captain Marvel, à Thor, à Doctor Strange, etc., etc. Et même pour des héros qui sont considérés comme un peu plus lambda, on va dire, eh bien, ils ont toujours une différence qui fait qu'ils sont primordiaux. C'est le cas de Captain America, par exemple, qui dans certains films est assez en dessous de ses camarades, hein, on peut le dire, mais son sérum de super soldat et aujourd'hui la possibilité d'utiliser le marteau de Thor fait qu'il est quand même bien stylé et bien puissant, quoi. Sans oublier évidemment tout son côté leader du groupe des Avengers. Du coup, c'est là que je m'interrogeais, à quel point Shang-Chi peut devenir primordial et principal pour la suite des événements. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on essaye d'y répondre ensemble avec le tout nouveau trailer qui vient de sortir et l'analyser. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut en tirer par rapport à l'histoire de Shang-Chi et son avenir dans le MCU ? Tout d'abord, première chose très importante à dire, c'est que Shang-Chi est le fils de Wenwu, soit le mandarin. C'est peut-être idiot dit comme ça, mais cela pose clairement les bases sur l'origin story de notre héros. Dans son histoire personnelle et via les comics, Shang-Chi a été élevé à la dure par son père, afin de devenir son digne successeur et, on peut le dire, une véritable arme vivante. C'est quelque chose que l'on retrouve dans le trailer. Dans l'introduction. Toute la vie de Shang-Chi s'est résumée à se former, à savoir se battre et à marcher dans l'ombre de son père, pour un jour devenir le guerrier roi suprême de l'organisation des 10 anneaux. Sauf que l'organisation des 10 anneaux n'est clairement pas bienveillante, c'est une organisation qui est contre la paix. Et par rapport au film d'Iron Man, ou bien le teaser qui démontre une passation de pouvoir de père à fils, on comprend que pour le MCU, c'est une organisation qui cherche à maintenir son rang, que ce soit en termes de puissance, d'armes et de savoir, d'où l'intérêt de l'organisation pour Stark Industries, ou bien Hank Pym, mais également un délire de trône à ne pas perdre, avec tout ce délire de succession entre le mandarin et Shang-Chi. Shang-Chi étant le héros et un potentiel futur nouveau Avenger, eh bien il va évidemment se rendre compte de tout le problème lié à l'organisation et qu'en plus de ça, c'est dirigé par son père. Donc évidemment on pouvait s'en douter et le trailer nous le montre, Shang-Chi ne va pas reprendre le flambeau. C'est pour moi clairement ce qui va être intéressant et poignant dans le film, tout ce délire de confrontation entre le père et le fils, mais également tout cet aspect Frankenstein, avec le monstre qui se retourne face à son créateur. Évidemment, tout cet aspect et cette prise de conscience sera certainement développé durant les 10 années de pseudo-liberté qu'aura Shang-Chi. 10 années où il tentera d'avoir une vie pseudo-normale, tombera amoureux, se fera des amis, etc. Ce qui va jouer un certain conflit, je pense, entre le père et son fils, puisque dans la métaphore, cela va le ramollir en quelque sorte, par rapport à son rôle attendu par son père. Maintenant, nous devons parler plus spécifiquement des 10 anneaux. C'est là pour moi la démarcation de Shang-Chi par rapport aux autres Avengers. Car même si Shang-Chi est très puissant et est considéré comme l'un, voire le meilleur combattant du monde, eh bien, il reste un simple humain. Et dans un monde très terre-à-terre, comme celui du MCU, où tout est justifié, et où la magie est liée à des artefacts, ou une explication scientifique extraterrestre, il va falloir créer le background pour les 10 anneaux. C'est une question que je me posais beaucoup, comment serait adapté cet artefact et cette symbolique des 10 anneaux. Dans les comics, ce sont des anneaux extraterrestres qui peuvent être portés comme des bagues et qui chacun confèrent un pouvoir spécifique à son porteur. Le mandarin va s'approprier ce pouvoir, de sorte que seul lui peut l'utiliser. Dans le teaser, cela semble respecter ce qui avait été instauré. Les anneaux sont portés par le père de Shang-Chi au niveau des avant-bras.
À la manière du film Black Panther, nous allons très certainement faire face à une explication sur l'arrivée des 10 anneaux sur Terre, avec tout ce côté traditionnel. Donc, comme l'arrivée de la météorite du vibranium au Wakanda, et tout ce qui s'ensuit. Étant une origin story et dans l'univers de Marvel où tous les films sont reliés, nous pourrions en apprendre plus sur comment le mandarin a fait la découverte de ces anneaux. Étant au nombre de 10, il est possible que ces derniers aient été éparpillés à travers le monde, ce qui expliquerait pourquoi l'organisation des 10 anneaux est présente dans chaque recoin de la planète. Cependant, par rapport à Iron Man 1, où l'organisation des 10 anneaux existe déjà, et comme le démontre leur logo où les anneaux sont au nombre de 10, on peut supposer que le mandarin possède les anneaux depuis déjà un paquet d'années. Donc cela sous-entend que la présence d'un flashback au début du film est envisageable. D'ailleurs, ces anneaux apportant un certain pouvoir dit magique, en quelque sorte, sous-entend clairement qu'ils sont d'origine extraterrestre, ou du moins qu'ils sont au-delà des connaissances humaines. Car, dans une cohérence, même si l'organisation des 10 anneaux semble être très intéressée par les armes et la technologie, eh bien, des grands savants et ingénieurs comme Tony Stark ou Hank Pym n'ont jamais pu produire de telles choses. On parle de pouvoirs liés aux éléments, à la psychique et à une force décuplée. Donc voilà, pour moi cela appuie clairement l'idée d'une technologie extraterrestre et qui expliquerait du coup pourquoi le mandarin a pu prendre un tel contrôle sur ses ennemis et expliquerait du coup son ascension en gros. Enfin, par rapport à la liaison avec les autres Avengers. L'organisation des 10 anneaux a déjà été mêlée à plusieurs histoires dans le MCU. On pense évidemment à Tony Stark ou encore le Shield par exemple. Mais j'aimerais également soulever le cas de Hawkeye dans Avengers Endgame. Effectivement, on ne sait pas ce que faisait réellement Hawkeye, devenu Ronin durant les 5 années du snap de Thanos. Nous savons simplement que ce dernier était au Mexique pour tuer des méchants en quelque sorte. Et Black Widow l'a retrouvé ensuite au Japon, en train de tuer un yakuza d'une organisation criminelle. Je ne m'avance sur rien, mais dans une idée de liaison entre Shang-Chi et les Avengers, ainsi que la série prochaine dédiée à Hawkeye et Kate Bishop, il est possible que durant ces 5 années, Hawkeye traquait des membres de l'organisation des 10 anneaux, répartis à travers le monde. Et chose encore plus pertinente, c'est que les Avengers connaissent entre autres cette organisation de par l'histoire d'Iron Man, de possiblement Hawkeye du coup. Mais étant une organisation très secrète, ils n'ont jamais vraiment pu la démanteler, tout comme Hydra en quelque sorte. Alors, l'arrivée du fils du patron chez les Avengers pourrait totalement changer la donne, Shang-Chi révélant tous les secrets de l'organisation à ses nouveaux potentiels alliés, ce qui permettrait de démanteler tout ça pour toujours. Mais bon, je m'avance beaucoup pour le moment. Dans tous les cas, l'histoire personnelle de Shang-Chi est intimement liée à sa relation avec son père, qui n'est pas n'importe qui. Donc il existe une très grande possibilité qu'à la fin du film, le mandarin soit toujours en vie. Et puis, une telle organisation ne peut pas se démanteler en un seul film. Néanmoins, Shang-Chi sera un héros très puissant, surtout grâce à l'utilisation des 10 anneaux de son père. Car on se doute qu'il va forcément les utiliser à un moment, tel Doctor Strange à la découverte de la pierre du temps. Étant le MacGuffin du film, c'est obligé que ces artefacts soient ceux qui le mèneront à la victoire. Écoutez, je pense m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oublions pas que ce teaser est avant tout une entrée en matière et nous aurons beaucoup plus d'informations dans les semaines et les mois à venir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du teaser, ce que vous pensez de Shang-Chi, des 10 anneaux, du mandarin, etc. À laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à Instagram, à Twitter, etc. etc. Allez, c'était Targorock et que le Lionheart soit avec vous. Ciao tout le monde.